Comment créer la plateforme de fidélisation de fans ultime? Pour répondre à cette question, commençons par faire un rapide tour d'horizon des solutions existantes. L'objectif, c'est d'identifier les avantages et les inconvénients afin de ne garder que le meilleur. Tout d'abord, la plateforme de fidélisation Hang, qui est utilisée par plusieurs marques dont Budweiser, Boba Guys, propose une série de quêtes un peu froides pour les utilisateurs, mais qui a l'avantage pour les marques d'être modulable et de fournir un système complet de programmes de récompense avec des box, des mini-jeux et des niveaux. Néanmoins, elle demande aux fans d'enregistrer un numéro de téléphone avant même d'accéder à l'expérience, ce qui est une barrière importante à la création d'une véritable communauté. On peut aussi citer Amperia, qui propose des espaces virtuels 3D à destination des plateformes de retail et les sites de e-commerce. Walmart a créé 3 environnements au design basé sur les tendances prédictives de Pinterest, couplés à de la gamification. L'expérience visuelle est au rendez-vous, mais la gamification est assez déceptive et les déplacements peu fluides. On s'éloigne rapidement de la promesse de départ et le manque d'ergonomie diminue grandement l'envie d'y revenir. Pour ce qui est des jeux mobiles, Omada propose une véritable expérience de fantasy betting destinée aux parieurs sportifs. Il est nécessaire de télécharger l'app qui permet d'accéder ensuite à un univers graphique propre et de la gamification. Il n'est pas nécessaire de créer un compte, ce qui est vraiment top, et le degré de personnalisation est poussé jusque dans l'avatar, le choix du format de code que l'on préfère, ou encore la création de squads entre amis. Il y a également de belles inspirations du côté des plateformes NFT et des projets Web3. NBA Top Shot propose par exemple de choisir son équipe favorite dans une expérience adaptée au format mobile. Mais on est vite rattrapé par la quantité de pubs et la volonté de pousser les fans à l'achat de packs payants. D'autres marques innovantes poussent la fidélisation à travers une série d'expériences fans exclusives parsemées de quêtes captivantes. C'est le cas par exemple de V-Hive, l'app de l'équipe e-sport Vitality, développée en partenariat avec la blockchain Tezos. Elle propose une expérience fan très complète avec de la personnalisation d'avatar, du contenu exclusif et un système de récompense avec des jeux personnalisés, le tout dans une interface pensée pour mobile. Enfin, les liens dans la bio Instagram, qu'on appelle aussi BioLink, ont particulièrement attiré notre attention. Ils sont facilement modulables, disponibles en version gratuite et ils ont l'avantage de driver tout type d'audience, qu'elle soit sportive, musicale ou retail. Cependant, pour la NFL, l'UFC ou par exemple Pepsi, le résultat peut sembler plutôt froid et peu captivant. On sent que l'empathie pour l'utilisateur est mise au second plan par rapport à la facilité et la rapidité de création de ces expériences. En prenant le meilleur de chacune des solutions présentées, plusieurs pistes ressortent pour créer la plateforme de fidélisation ultime. Cette plateforme idéale, elle doit ne pas forcer l'inscription des fans pour rendre l'expérience accessible immédiatement aux fans, c'est-à-dire sans création de compte ni téléchargement. Elle doit également pousser la gamification le plus loin possible en proposant une expérience hors du commun qui utilise les dernières technologies de jeux mobiles pour fidéliser les fans tout en restant facile et rapide à créer pour les marques. Inclure des récompenses motivantes avec un programme de gain basé sur l'engagement réel au sein de la plateforme est également indispensable. Ces pistes font écho à un livre qui nous inspire particulièrement chez Fastory et qui s'appelle Hooked. Le modèle Hook est un cycle constitué de 4 étapes qui, lorsqu'elles sont souvent répétées, conduisent à créer une habitude chez un utilisateur. La première étape, c'est le stimulus, une information dans l'environnement de l'utilisateur qui le pousse à l'action, comme une publication sur les réseaux sociaux ou une notification push. Ensuite vient l'action. Il s'agit de ce qu'il faut faire pour s'engager dans l'utilisation du service, comme visiter un lien, consulter une vidéo, jouer à un mini-jeu ou télécharger une app. En troisième vient la récompense. C'est elle qui nous motive à passer à l'action et à vivre l'expérience. Ça peut prendre de nombreuses formes, un rang, un badge ou encore une dotation de type Money Can Buy. Enfin vient l'investissement. C'est quelque chose de valeur que nous avons investi dans le produit, comme le temps passé, le nombre de parties jouées ou encore l'achat de billets ou de merchandising. Cette théorie, elle est valable aujourd'hui dans la plupart des jeux vidéo et des plateformes sociales qu'on utilise au quotidien, comme par exemple Facebook, Pinterest, Fortnite ou encore TikTok qui appliquent ce cycle à la perfection pour engager leurs utilisateurs dans la durée. Il existe autant de façons d'appliquer ce modèle qu'il y a de produits dans le monde. Ici, l'important, c'est de concevoir un produit qui répond vraiment aux besoins des marques et des fans.